De quoi les femmes ont-elles vraiment envie quand il s'agit de la taille? C'est une question qui flotte dans l'air. N'est-ce pas? On ne peut pas passer une soirée entre amis à Lyon ou à Marseille, ni même parcourir les conversations sur Internet sans entendre une plaisanterie à ce sujet. Certains hommes s'en vantent parfois avec un peu trop d'assurance. Certaines femmes lèvent les yeux au ciel, un sourire en coin. Et dans l'intimité des confidences, certains murmurent des mesures idéales, comme s'il s'agissait du Saint Graal. Mais permettez-moi de vous poser une question à vous directement. Est-ce que tout cela est vrai? Il y a une part de vérité dans ces mythes qui nous hantent depuis si longtemps. Je suis le docteur Catherine Solano, médecin urologue. Depuis plus de 20 ans, j'accueille dans mon cabinet des hommes et des couples qui portent en eux précisément cette inquiétude. Et aujourd'hui, je vais vous offrir la vérité. Pas les mythes de vestiaire, pas ce que l'on entend dans les films, mais les faits, la science, sur ce que les femmes préfèrent réellement. Et je vous le dis d'emblée, les conclusions risquent fort de vous surprendre. Avant de plonger dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, accordez-moi une petite faveur. Cliquez sur le bouton j'aime juste en dessous. Et dans les commentaires, dites-moi simplement de quelle région de France vous nous regardez aujourd'hui. J'aime voir la communauté que nous construisons ici. Votre geste simple permet à d'autres hommes qui en ont désespérément besoin, mais sont souvent trop gênés pour poser la question, de trouver ces informations. Voilà. Allons-y. Voici le mythe plus, c'est grand mieux c'est. Cette simple phrase a hanté des générations d'hommes. Elle a alimenté des industries entières, nourri des insécurités profondes et a même parfois été la cause silencieuse de la rupture de certaines relations. Mais voici la vérité. La science, elle nous raconte une histoire radicalement différente. Lorsque les chercheurs ont étudié les préférences réelles et privées des femmes, non pas ce qu'elles disent dans un sondage où elles pourraient ressentir la pression de donner une réponse socialement correcte, mais ce qu'elles choisissent quand personne ne les regarde. Les résultats pointent massivement dans une seule direction. La plupart des femmes préfèrent la moyenne. Oui, vous avez bien entendu. La moyenne. Ni énorme ni extrême. La moyenne. Ce n'est pas mon opinion personnelle. C'est ce que les données montrent à travers de multiples études très ingénieuses. Et c'est ici que les choses deviennent fascinantes. Car ces études n'ont pas seulement regardé ce que les femmes disent. Elles ont analysé ce que les femmes achètent lorsqu'on leur donne la liberté de choisir. Permettez-moi de vous expliquer cela, exactement comme je le ferais si vous étiez assis ici, dans ce fauteuil en face de moi, tourmenté par ce sujet. J'ai vu des centaines d'hommes jeunes d'âge mûr, et surtout des hommes de plus de 60 ans, me poser la même question anxieuse: docteur, est-ce que je suis suffisant? Je leur dis toujours la même chose. Regardons les faits, pas les peurs. Et les faits proviennent d'études qui ont analysé des millions d'euros d'achats, les produits les plus vendus et les choix anonymes des femmes. Ces études éliminent la vantardise, la pression sociale, les réponses données pour la galerie. Elles nous donnent un aperçu de la réalité. Et la réalité, messieurs, est tellement plus rassurante que les mythes. Décortiquons cela en 5 vérités puissantes. Chacune d'elles va démanteler une erreur commune que les hommes commettent en pensant à la taille. Première vérité, l'erreur de croire que les femmes recherchent les extrêmes. La plupart des hommes supposent que les femmes rêvent de dimensions extraordinaires, de 2,5, 2,8 ou même 30 cm. Mais quand les chercheurs ont analysé les ventes des sextoys les plus populaires auprès de 8 grands distributeurs en ligne en Europe, savez-vous ce qu'ils ont découvert? Les longueurs les plus populaires se situaient entre 10 et 15 cm. Je le répète pour que cela soit bien clair, entre 10 et 15 cm. Ce n'est pas extrême. C'est la moyenne. Et lorsqu'ils ont examiné la circonférence, elle se situait également dans une fourchette tout à fait normale, généralement inférieure à 1,5 cm. Réfléchissez un instant à ce que cela signifie. Lorsque les femmes font des choix en toute intimité sans aucun jugement extérieur, la grande majorité d'entre elles s'orientent vers des tailles moyennes. L'explication biologique.
Pourquoi? Parce que le canal vaginal d'une femme n'est tout simplement pas conçu pour accueillir confortablement les extrêmes. Sa profondeur moyenne est d'environ 7 à 15 cm au repos et il ne s'allonge que modestement avec l'excitation. Aller bien au-delà n'est pas source de plaisir. C'est source de douleur. La partie la plus sensible se trouve dans le premier tiers. L'obsession de la profondeur est donc une erreur anatomique. L'explication émotionnelle. Le confort crée la confiance. Si une femme se sent physiquement en sécurité, elle peut s'abandonner émotionnellement. Si elle ressent de la douleur ou une pression inconfortable, ses défenses se dressent immédiatement. L'intimité devient une épreuve, pas un partage. La conclusion pratique pour vous, cela signifie que si vous vous situez dans la moyenne, ce qui est le cas pour 90% des hommes, vous êtes plus que capable de lui donner ce dont elle a réellement besoin et envie. Votre corps est par nature parfaitement adapté. Deuxième vérité, l'erreur de penser que la longueur est plus importante que l'ajustement. Une autre étude fascinante a analysé les ventes des godemichés réalistes, les plus vendus sur les principaux sites de vente en France et en Europe. La longueur moyenne était d'environ un 6-5 cm, soit légèrement au-dessus de la moyenne, mais sans excès. Mais voici la partie la plus intéressante. Les chercheurs ont constaté que la circonférence et le confort étaient des facteurs de choix bien plus importants que la longueur. L'explication biologique. Une circonférence trop importante peut provoquer des microdéchirures ou un inconfort significatif. Le corps des femmes est sensible. Et leur plaisir repose sur la relaxation du plancher pelvien, non sur la force ou la contrainte. Un sentiment de remplissage excessif est souvent perçu comme agressif par le corps qui se contracte en retour. L'explication émotionnelle, lorsque l'ajustement est confortable, elle est plus présente. Elle n'est pas préoccupée par la douleur. Elle n'est pas distraite. Cela signifie qu'elle peut se concentrer sur la connexion avec vous. L'acte d'amour devient une danse, un dialogue des corps, et non une simple performance mécanique. La conclusion pratique pour vous. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que se concentrer sur le rythme, la communication non verbale et la lecture de ces signaux corporels est 10 fois plus important que de s'inquiéter de quelques centimètres. Êtes-vous à l'écoute de sa respiration, de la tension de ses mains? C'est là que se trouve la clé. Troisième vérité, l'erreur de se comparer aux fantasmes des médias. L'industrie du film pour adultes prospère sur l'exagération. Détails gigantesques des performances irréalistes, des attentes qui ne reflètent en rien la réalité quotidienne. Pourtant, tant d'hommes se comparent à ce fantasme. C'est comme comparer sa petite voiture citadine à une fusée et se sentir inadéquat. La réalité biologique. La vérité établie scientifiquement est que la plupart des hommes ont une longueur en érection située entre 12 et 16 cm et une circonférence de 11 à 1,25 cm. C'est la moyenne mondiale. C'est la normalité. L'impact émotionnel. Lorsque vous croyez que vous n'êtes pas assez, cela ronge votre confiance en vous. Et la confiance, messieurs, pas les centimètres, est le principal moteur de satisfaction pour les deux partenaires. Une femme ressent immédiatement si un homme est à l'aise avec lui-même. Cette assurance est incroyablement plus séduisante que n'importe quelle caractéristique physique. La conclusion pratique pour vous arrêter de vous mesurer à une industrie conçue pour manipuler vos insécurités. Les vraies femmes dans la vraie vie recherchent une connexion, pas des angles de caméra. Elles cherchent un homme présent, pas un acteur. Quatrième vérité, l'erreur d'ignorer les vrais retours des femmes. Voici quelque chose de très révélateur. Dans les sondages, il arrive que des femmes donnent des réponses exagérées parce qu'elles pensent que c'est ce qu'on attend d'elles ou pour faire plaisir à leur partenaire. Mais lorsque les chercheurs analysent le comportement, les choix réels et privés, l'histoire change complètement. Les femmes choisissent massivement des objets de plaisir, qui sont de longueur moyenne, de circonférence confortable et choses intéressantes abordables. L'analyse biologique, cela nous montre que les femmes ne courent pas après les extrêmes.
Leur corps répond mieux à ce qui est perçu comme sûr et agréable, pas à ce qui est douloureux ou intimidant. Le plaisir est une question de délicatesse et d'harmonie, pas de démesure. La réflexion émotionnelle, pensez-y un instant. Si elle choisit quelque chose pour elle-même, pour son plaisir personnel privé et intime, et qu'elle choisit constamment la moyenne, cela ne vous dit-il pas quelque chose de fondamental sur ses véritables désirs? Elle vous montre par ses choix les plus secrets ce qui lui procure réellement du plaisir. La conclusion pratique pour vous? Si vous êtes dans la moyenne, vous êtes déjà ce que la plupart des femmes choisissent en privé pour elles-mêmes. Vous êtes déjà la solution. 5e vérité. L'erreur d'oublier ce qui crée vraiment la satisfaction. Voici la plus grande erreur de toutes. Croire que la taille est synonyme de satisfaction. Ce n'est pas le cas. La réalité biologique du plaisir féminin. Le plaisir d'une femme est bien plus influencé par la stimulation clitoridienne, le lien émotionnel et la relaxation que par la taille du pénis. Le clitoris, avec ses milliers de terminaisons nerveuses, est le centre du plaisir. L'orgasme vaginal lui-même est souvent lié à la stimulation de la zone G, située à quelques centimètres seulement de l'entrée. La pénétration profonde n'est pas une condition sine, canon au plaisir intense. La réalité émotionnelle, ce qui fait qu'une femme se sent vraiment connectée, ce n'est pas une mesure. C'est le fait de se sentir vue, désirée, écoutée et respectée. C'est la qualité du regard, la tendresse d'une caresse, la sécurité qu'elle ressent dans vos bras. C'est l'intimité qui se construit bien avant d'entrer dans la chambre à coucher. La conclusion pratique pour vous, votre attention devrait se détourner de cette obsession des centimètres pour se porter sur la construction de la communication, de la présence et de la patience. Soyez là entièrement avec elle. Alors que pouvez-vous faire de toutes ces informations? Voici 3 étapes concrètes, 3 changements de perspective que je vous propose. 1. Cessez de vous comparer. Comprenez et intégrez cette vérité. La grande majorité des hommes est dans la moyenne, et c'est exactement ce que la plupart des femmes veulent et préfèrent. Libérez-vous de ce fardeau. 2. Cultivez la confiance en vous. La confiance, ce n'est pas de l'arrogance. C'est le fait d'être bien dans sa peau, d'accepter qui l'on est. Les femmes sentent cela instantanément. Un homme qui est en paix avec son corps est infiniment plus attirant. 3. Construisez la connexion. Apprenez à lire ces signaux. Communiquez ouvertement même sur vos doutes. Faites de son confort et de sa confiance votre priorité absolue. Demandez-lui ce qu'elle aime. Guidez-la. Laissez-vous guider. Lorsque vous ferez ces 3 choses, vous ne vous demanderez plus jamais suis-je suffisant? Parce que vous saurez au plus profond de vous que vous l'êtes. Je sais que ce sujet peut être lourd. Peut-être avez-vous porté cette insécurité pendant des années. Peut-être avez-vous évité l'intimité par peur d'être jugé. Mais je veux que vous entendiez ceci du fond du cœur. Vous n'êtes pas défaillant. Vous n'êtes pas moins que. Vous êtes suffisant. Et l'âge ne vous enlève rien de cela. Au contraire, les hommes de plus de 60 ans ont souvent un avantage incroyable, la patience, la sagesse et la capacité à ralentir. La capacité à transformer l'acte sexuel en un véritable moment de partage plutôt qu'une course à la performance. Et c'est cela que les femmes recherchent bien plus que des mesures. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à penser à ces centimètres, souvenez-vous de ceci: la science et les choix intimes des femmes montrent qu'elles préfèrent exactement ce que vous êtes déjà. Il ne s'agit pas de courir après des extrêmes. Il s'agit d'être pleinement présent. Voilà le message que je tenais à partager avec vous aujourd'hui est simple. La véritable mesure de l'intimité ne se trouve pas sur une règle, mais dans la qualité de la connexion que vous bâtissez. Si ces paroles ont résonné en vous, si elles vous ont apporté un peu de réconfort ou de clarté, je vous invite à aimer cette vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains échanges. N'hésitez pas à partager vos réflexions de manière anonyme si vous le souhaitez dans les commentaires. Votre expérience est précieuse. Je suis le docteur Catherine Solano. Merci d'avoir passé ce moment avec moi.
Et souvenez-vous, l'intimité n'est pas une question de chiffres. C'est une question de présence, de connexion et de confiance. Et ce sont des qualités que chaque homme à chaque âge peut magnifiquement cultiver. Prenez bien soin de vous.